Hey, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer les modes de conduite sur asphalte et ça va être le comportement dans les chemins asphaltés. J'ai un beau petit chemin pour vous que vous allez sûrement aimer. Il y a beaucoup de crosses, beaucoup de côtes. Fait que ça va vous donner une idée au niveau de la machine, dans le fond, comment que la machine va se comporter. On va l'expérimenter avec différents modes de conduite, avec différents modes de suspension surtout, parce qu'on va chercher la suspension vraiment au niveau confort. On va aller voir par la suite avec la suspension sport et la suspension en mode sport plus. Fait qu'on va vraiment se donner une excellente idée. Comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, le mode normal, comme je suis là actuellement, le throttle réponse est au minimum. La suspension est en mode confort. Par la suite, le traction control et stabilité programme est à normal. Fait que dans le fond, tout est actif. Fait que c'est de même qu'on va aller chercher le confort optimal de la machine. Et effectivement, c'est aussi confortable qu'un modèle RT. Là. Fait que il n'y a pas à faire envier personne avec des modèles RT ou des modèles F3 au niveau du confort de la suspension. Fait que bien sûr, pour le monde qui reconnaisse un peu où c'est que je m'en vais actuellement, dans le fond, je suis dans la région du Bas-Saint-Laurent. On s'enligne envers Padoue. Là où c'est qu'il y a une entreprise locale qui fait, dans le fond, la mine des ketchup, que tout le monde connaît ici en région, qui fait des excellents produits. Alors, je m'enligne vers là, parce que, justement, il y a des chemins quand même pas mal avec des pentes, avec des croches. Fait que ça va vous donner... La limite de vitesse, par contre, est vraiment réduite. Fait que je pourrais pas aller à des vitesses exceptionnelles. Là. C'est des limites qui sont basées autour de 80 km/h. Fait que, mettons, on va aller à 90 pour rester legit, comme on dit, là. C'est là qu'on va voir justement la suspension, comment elle va aller. Vous voyez, on a déjà des beaux paysages d'automne qui commencent déjà. C'est tellement magnifique. Fait que vous voyez le premier croche, vous voyez déjà, mettons, là, je vais rester droit de sa machine, je ne donnerai pas de contrepoids pour vous donner vraiment une idée au niveau du comportement de la suspension en mode normal. Vous voyez la machine, la suspension a tendance à beaucoup renfoncer, la machine à avoir une inclinaison en mode normal. Même parfois, quand le virage est trop agressif, le système de VSS, il bloque pas, mais il empêche l'accélération. Fait que dans le fond, il est quand même, on dirait, moins pire un peu. C'est un autre beau croche, là. T'sais, vous voyez qu'en mode normal, là j'ai pogné une bosse, il m'a coupé un petit peu le throttle, mais il n'a pas breaké rien. Fait qu'on je vais le mettre en mode custom. Le mode custom, dans le fond, là on est rendu avec suspension sport, throttle réponse à normal, fait que ça veut dire en mode le plus répondant. Puis tous les systèmes BSS, bien sûr, toujours actifs. Fait qu'au moins ça va vous donner une idée au niveau du comportement. Déjà là, on le sent, la suspension est déjà plus raide. Vous vous en rendez compte, là. Au début, je pensais qu'il n'allait pas avoir de grosses différences, mais effectivement, il y a quand même une bonne différence. Vous voyez dans les virages, la machine tangue beaucoup moins, meilleur comportement. Je vous dirais, la suspension en mode sport, là, c'est un beau compromis entre le confort et le sport plus. C'est sûr que quand les chemins sont vraiment maganés, ben là, je vous conseille de rester en mode confort si jamais vous voulez avoir le maximum. Mais je pourrais vous dire, le mode sport, là, sur de la belle asphalte comme ça, là, présentement, là, ça magane vraiment pas.
Regardez-moi ce beau paysage. C'est là qu'on voit vraiment que l'automne est arrivé à nos portes. Présentement, au niveau de la température aussi, j'ai oublié de vous dire, il fait 12 degrés actuellement. C'est quand même pas si pire, je vous dirais. La machine a quand même une bonne protection au vent. Dans le fond, le pare-brise est quand même assez haut. Le pare-brise m'arrive vraiment peut-être à peu près au milieu de la visière, peut-être 2/3 de la visière. Fait que j'ai pas de turbulence sur le casque qui est vraiment désagréable. Fait que, au contraire, c'est vraiment une belle protection. Au niveau des handguards, c'est la même chose. Ils sont vraiment hauts ici, ils sont vraiment bas en part ici. Fait que je suis capable encore quand même de garder mes gants. Mes gants d'été, je voudrais dire, là. Fait que, tu sais, l'air, elle me passe vraiment au-dessus. Tu sais, l'air, elle me passe vraiment ici au-dessus. Fait que je sens rien, elle rentre même pas dans le coin du manteau seulement là. Fait que ça, c'est parfait. Ça, les handguards, ça, c'est vraiment un must. Je vous le conseille tout de suite en achetant la machine, surtout là avec les températures fraîches. Puis, bien sûr, les poignées chauffantes sont actifs pour avoir un certain confort. Là, présentement, je dois être au... Vous voyez, je suis au 3e niveau, là. Dans le fond, au niveau des poignées chauffantes. Au niveau de la déflexion d'air, au niveau des jambes, on sent rien sur le côté, ici. Mais sur le dessus, on dirait que le body ici, il est plate. Fait que l'air vient nous fesser dans le milieu de la jambe comme ça. C'est quand même pas si mal. C'est sûr que dans des températures fraîches comme aujourd'hui, avoir une jeans moto, ben là, ça serait peut-être un peu... ça serait peut-être pas assez. Mais là, avec une culotte de moto comme ça, je vous dirais, on est super bien protégé. Là aussi, ce que peut-être je me rends compte ou tout, c'est que le vent veut pas, vu qu'il te monte sur la jambe, il cherche à rentrer en dessous du manteau. Fait que là, je suis quand même super bien habillé. Là, je suis en pleurs d'oignon, là, comme on dit, je suis en multicouche. Fait que c'est pas vraiment une grosse problématique pour moi, la température actuelle. Puis je vous conseille toujours en automne de traîner vraiment là, plusieurs vêtements là, pour être habillé vraiment en pleurs d'oignon. Là. Suspension en mode sport, les virages se prennent vraiment bien. Pour les gens qui passent ici, là, c'est vraiment un beau spot justement pour faire de la moto. C'est des chemins généralement tranquilles, c'est des chemins qui ont été refaits à neuf. C'est sûr que les limitations de vitesse sont extrêmement basses. On parle de 80 km/h et 70 km/h. Mais regardez, de toute façon, le but c'est de regarder le beau paysage ici de la région. Bon, fait que la suspension est en mode sport. On va regarder dans la courbe ici. Vous voyez, il tangue beaucoup moins qu'en mode normal. C'est déjà quand même super bien. Et le mode Sport Plus. Entre les changements de mode, il y a toujours un 2-3 secondes. Fait qu'il s'affiche. Après ça, vous allez voir, il y a un 2-3 secondes de latence et le mode en marque. Là, on est en mode Sport Plus. Fait qu'on voit que la machine est extrêmement réactive dans les croches. La suspension est beaucoup plus raide. Puis, peu importe, là, le moins petit coup de steering, là, la machine ne tangue presque plus. Là. Fait que je pourrais vous dire qu'avec les modes de conduite du Red Rock, c'est fou. On peut vraiment adapter la conduite à notre style. On peut adapter le power steering à notre style. On peut adapter le comportement de la suspension. Fait que c'est vraiment une machine qui est personnalisable, vraiment. Au niveau du confort que vous voulez aller chercher, au niveau du mode de conduite que vous voulez aller chercher. Tu sais, le mode custom, justement, il est là pour ça. Il est là pour se faire du fun, à personnaliser notre mode de conduite selon ce qu'on veut. Moi, je me le suis personnalisé moi-même pour... dans le fond, c'est comme le mode normal, je vais dire. Mais j'ai ajusté, justement, le throttle réponse à normal, au lieu d'être en mode éco. Et par la suite, j'ai laissé le power steering au bout, mais j'ai mis la suspension en mode sport.
Fait que quand tu arrives, mettons, sur des autoroutes, que tu roules, mettons, 115, on sait que la machine en suspension trop confort, elle cherche à faire une petite valse comme ça, ben le mode sport arrête ça sur autoroute. Fait que c'est vraiment le fun qu'on puisse adapter notre suspension avec vraiment comment le feeling on ressent au niveau de la machine. Puis tu sais, chaque personne avec son niveau d'expérience aussi va adapter de la suspension selon son expérience de conduite puis selon le confort que la personne veut. Que vous allez avoir les mêmes settings que l'autre Canyon qui est avec toi, tu sais, fait que tu peux vraiment personnaliser selon ce que tu veux la machine, selon le comportement. Fait que c'est vraiment ça que je trouve hot avec le Canyon, c'est que tous les modes sont personnalisables. Grâce à la Smart Shock, justement, ça donne vraiment un gros plus au niveau de la personnalisation de la machine. Tu sais, oui, le power steering, c'est le fun de le personnaliser. Le throttle réponse, c'est le fun de le personnaliser aussi. Mais la suspension, à quel point il y a une grosse différence entre chacun des modes de conduite. Sérieusement, Can-Am ont vraiment très bien travaillé au niveau du comportement. En plus, j'ai même pas commencé à jouer encore sur les settings du préload de mes ressorts, dans le fond, sur ma suspension, parce que présentement, le settage d'usine me satisfait amplement. Parce que veux pas, la suspension en avant et la suspension arrière, c'est vraiment une suspension aussi à vis. Fait qu'on peut préloader au niveau de la au niveau du ressort. On peut le serrer si on veut quelque chose d'encore plus raide. Mais je vous dirais, présentement, pour n'avoir fait seul et n'avoir fait à deux, le settage d'origine est vraiment amplement suffisant. Oh, et ça, c'est une bonne courbe, ça. Fait que vous voyez le mode sport, là, la suspension, elle se raidit tellement. On est vraiment capable de la virer. C'est vraiment génial. Honnêtement, là. Puis on va le redescendre en mode normal. Fait que suspension en mode confort. C'est sûr, le throttle réponse tombe en mode éco. Là qu'on est rendu dans le beau petit village de Saint-Moïse. Fait que, comme vous avez vu, l'asphalte est totalement neuve, là, à aller de Saint-Octave, Padoue, à aller jusqu'à Saint-Moïse. Fait que c'est vraiment un beau petit coin là, pour aller se promener, à voir les paysages. Puis bien sûr, dans les prochaines vidéos, il va sûrement avoir du beau paysage d'automne, là, parce qu'on s'en vient vraiment rendu vers là. On est rendu vers la fin septembre présentement, au moment que je tourne la vidéo. On est aux alentours du 18-19 septembre. Fait que c'est sûr que là, les feuilles vont changer de couleur, vont tomber. Puis c'est sûr que ma saison n'est pas finie, là, parce que moi, je roule, même s'il fait 8 degrés, 7 degrés, que je roulais avec mon Ryker l'année passée. Puis là, cette année, avec la protection au vent que j'ai avec lui, et en même temps, les poignées chauffantes, c'est sûr que ça risque peut-être d'étirer ma saison de 1-2 semaines et plus, là, au niveau des fraîcheurs. C'est sûr que faites très attention parce que plus que l'automne arrive, dans le fond, plus qu'il fait froid, plus que l'asphalte est froide, alors les pneus ont vraiment un autre comportement. On est avantagé quand même d'avoir 3 roues, fait que tu sais, au niveau comment je pourrais dire ça, de l'adhérence des pneus, mais c'est beaucoup plus long à réchauffer les pneus au niveau de l'adhérence. Fait que c'est sûr que dans les cours, des fois c'est tentant, mais non, prenez ça relax là, pour les premiers kilomètres, là, le temps de faire réchauffer vos pneus. Fait qu'aujourd'hui, c'était une petite vidéo sur route pour vraiment vous montrer un petit peu rapidement les modes de conduite. C'est quoi l'influence des modes de conduite vraiment sur la machine. Comme j'ai dit durant la vidéo, c'est sûr que c'est vraiment le fun parce que le Canyon est vraiment personnalisable. Vraiment au bout des doigts, là, vous pouvez vraiment setter le mode custom comme vous voulez. Vous pouvez setter vraiment le power steering, l'assistance au niveau, si vous voulez, le VSS et la traction en mode rallye, fait que le moins actif possible, ou en mode normal. Vous pouvez setter le confort de suspension que vous voulez, soit confort, sport, sport plus. Fait que c'était ma petite vidéo. C'est sûr qu'il va y en avoir d'autres durant la saison qui va se terminer. Je vais sûrement avoir 1 ou 2 autres vidéos. C'est sûr que mon but, c'est vraiment d'aller faire
un ressenti machine sûr après avoir fait 2000, 2500, 3000 km pour vraiment vous donner un petit côté vraiment positif ou négatif de chacun des points de la machine. Présentement, je pourrais vous dire, après avoir roulé 1200 km, j'ai pas grand chose à dire avec la machine. Il n'y a pas vraiment de points négatifs présentement avec la machine. Je peux même pas parler de consommation d'essence parce que c'est vraiment similaire et même moins que mon Ryker que j'avais auparavant. Même si la machine est quasiment 2 fois plus lourde, même si le moteur est plus gros, etc., mais on peut tellement gager avec les changements de vitesse que la machine est beaucoup plus économique. Tu sais, on est à 6.5 présentement, fait que c'est quand même une machine, je vous dirais, qui est quand même économe versus les autres. J'aime vraiment le cap ici, comme les F3. Facile de remplissage, c'est vraiment la petite valve, on met la clé, on débarre ça, on ouvre ça, on tank. C'est pas comme les RT qu'il faut que tu lèves le siège, là. Fait que je pourrais vous dire que ça, c'est vraiment génial de ce côté-là. Puis là, je vais le mettre en mode rallye. Fait que sur ça, un gros merci d'avoir écouté la vidéo encore une fois. Gênez-vous pas si jamais vous avez des questions. Surtout là, la machine est à moi, fait que c'est pas un prêt, fait que je suis capable vraiment de tester la moindre chose que vous voulez que je teste avec la machine. Fait que si vous avez des questions, si vous voulez voir quelque chose de plus proche, gênez-vous pas, envoyez-moi des messages privés, ça va me faire plaisir. Dans le fond, je suis très ouvert à discuter avec les gens, que ce soit sur Instagram, sur Encore un projet, ou que ce soit sur mon Facebook, Joël Parent / Encore un projet. Ben, ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements que vous avez avec la machine. Fait que c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup présentement sur le marché. Faut démocratiser la machine, faut vraiment que le monde essaye la machine. Puis vous allez voir, c'est une toute autre classe versus les RT et les F3 de ce monde. Pour les personnes qui veulent vraiment avoir du fun, que ce soit sur route ou en route, ben, c'est une machine que vous allez être servi. Fait que sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Joël de Encore un projet. Ciao!